Bonjour, moi c'est Luna et aujourd'hui on va réaliser le top de Miku Hatsune Oniwip. Pour rappel, le but de cette série de vidéos est de réaliser le cosplay de Miku Oniwip et ensuite de participer à un concours cosplay qui est celui de la mangue azur. À l'heure où je vous parle, j'ai déjà fini la jupe et j'ai déjà commencé à faire la prestation. Mais aujourd'hui, on s'attarde que sur le haut. Pour trouver un patron de base ou un corsage de base, c'est la même chose. Vous avez juste à taper ça sur YouTube et vous allez trouver plein de tutos. Donc de là, on va pouvoir modifier notre patron. Donc on va commencer par le raccourcir. Ensuite, on va venir tracer et découper la découpe princesse et on va venir fermer la pince. Ensuite, il faut tracer et découper le col et ensuite rajouter la marge de la boutonnière. On va rapporter la mesure du col du dos pour le mettre à côté du col devant. Comme ça, on va pouvoir tracer et couper notre col. Ensuite, je suis venue couper la petite fente qu'il y avait dans le dos. Une fois que ça s'était fait, je suis venue décalquer 5 cm de chacun de mes bords pour couper mes parmentures. Puis je suis venue rapporter les mesures de mes emmanchures sur ma manche pour pouvoir couper le haut et j'en ai profité pour tracer les repères de la fente capucine ainsi que mon rabat. Et voilà où on en est pour l'instant. Donc ensuite je suis venue couper la partie col du dos pour pouvoir ajouter la longueur de la manche. Ensuite je suis venue tracer puis j'ai découpé mon petit passant dans le dos et c'était fini. Maintenant que le plus gros du patronage est fait, il faut réaliser une toile. Vous allez voir que c'est assez simple, il suffit de réaliser votre haut en suivant votre patronage tout simplement, en coupant bien avec les valeurs de 1 cm. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir noter tous les ajustements qu'il y a à faire. Personnellement, il a fallu que je retouche la, la longueur du col parce qu'en fait je pouvais pas lever le bras. Donc il a fallu que je modifie ça et il a fallu que je modifie aussi un petit peu les manches qui étaient trop courtes. Et après c'était tout bon. Pour la coupe, vous allez donc avoir besoin d'un ciseau, forcément, vu que vous avez coupé votre tissu avec, des épingles pour épingler votre patron à votre tissu, des stylos friction pour marquer les valeurs de couture et un réglé pour bien faire vos valeurs de couture à 1 cm. Vous pouvez utiliser une règle normale aussi, ça marche très bien, une équerre aussi, ça fonctionne très bien. Quelque chose pour mesurer. Ensuite, vous allez plier votre tissu lisière contre lisière, donc comme ça, en deux. Donc là, il y a le pli et là, il y a la lisière. La lisière, vous voyez, c'est ça, c'est un bord qui ne s'effrite pas. En fait, c'est la partie où il lisse, où il tisse euh, le tissu, tout simplement. Donc là, ça va être le moment où on va placer nos patrons. Moi, je vous conseille de d'abord poser ce genre de patrons qui sont qui ont des formes assez complexes et qui sont assez volumineuses en premier. Comme ça, vous pouvez placer le reste un peu selon le reste de votre tissu. Donc là, vous voyez, toutes mes flèches sont vers le haut. Bon, pour les patrons qui ont des flèches. Ça, celui-là. En fait, si je me mets comme ça, si je mets ce bout de patron dans ce sens-là, j'ai tout ça de chute. Donc du coup, le fait de le retourner comme ça, complètement en demi-tour, ça, ça me permet d'économiser. En fait, ce que là, j'avais en trop, il va se retrouver par là-haut, ce qui peut être pratique. Sur la partie au pli, si vous avez des patrons au pli, moi je n'en ai pas dans ce cas-là, vous les mettez directement comme ça. Comme ça, vous ajoutez pas de verre de couture dans le milieu d'eau. Et maintenant, il reste plus qu'à épingler. Donc du coup, j'ai tracé vraiment toutes mes valeurs de couture sur toutes mes pièces de patron. Donc ça ressemble à ça. J'ai vraiment essayé genre de mesurer 2 cm entre mes pièces de patron. Comme ça, je trace pile poil au milieu. Et ça me permet d'économiser du tissu. Même si c'est genre un tout petit peu, c'est quand même ça de prix. Parce que du coup, j'ai pu caler pile poil cette pièce-là. Et j'ai pu caler pile poil cette pièce-là aussi. Là, par exemple, j'ai un tout petit peu de... J'ai un petit manque, mais c'est pas grave parce que je vais cranter à cet endroit-là. Donc c'est pas un... Ah, mon stylo. Donc c'est pas un souci que là il me manque un bout. Pareil pour ici. Il me manque vraiment 2 petits millimètres. Mais c'est vraiment pas très grave. Et du coup maintenant je vais couper. Pour couper ce genre de tulle par rapport à un motif précis ou un patron précis, je vous conseille d'avoir soit un patron avec des marges de couture, soit un tissu où vous tracez les marges de couture en dessous. Voilà. Donc là j'ai juste tout épinglé et je vais couper autour. Et voilà. Donc ça donne ça à l'endroit. Regardez comment il est beau ce tissu, genre. Miam miam miam. Enfin, ça reflète bien et tout là. La première chose que j'ai fait après la coupe, c'est de coudre mon tulle avec sa doublure pour le col et mes mancherons. C'était l'étape la plus ennuyeuse, mais aussi celle qui allait me faire gagner le plus de temps. Parce que c'est plus simple de coudre deux couches qui sont déjà cousues ensemble.
Donc une fois que j'ai épinglé ma doublure avec l'extérieur de mon col, je vais tout simplement venir coudre tout là comme ça, tout le bas. Pas ici parce que je vais le plaquer plus tard à la fin du... Ce sera mes dernières étapes. Donc une fois que j'ai assemblé toute cette partie là, je suis venue cranter et dégarnir le petit angle que j'avais ici. Tout simplement pour que ce soit à plat. Donc petite astuce, il faut plier comme ça et replier comme ça. Et en fait vous allez voir que vous allez avoir des plis qui vont se former. Et c'est là où il va falloir cranter. Donc moi j'ai cranté pile poil dessus. Et là je vais repasser à l'endroit. Donc d'abord j'ai écarté mes coutures là où je pouvais. Là c'est en angle donc je peux pas trop accéder à cet endroit là. Donc ensuite je vais prendre en sandwich le haut de mon col en fait entre la doublure du bas du col et cette partie là. Donc la partie visible. Comme ça. Et en fait je vais venir coudre ici pour le prendre en sandwich. Et en fait quand je vais arriver là, plutôt que de monter dessus, il faudra que cette partie là, je me débrouille pour la plier et la mettre dans cette partie là qui ne sera pas cousue. Parce que je vais coudre tout là comme ça pour venir former l'angle. Petite astuce pour les angles, il faut vraiment que vous vous arrêtiez à 1 cm là de votre bord à peu près. Vous levez votre pied presseur et vous tournez tout simplement, s'il veut bien venir. Voilà, donc là je vois bien que je suis trop loin parce que si je me mets parallèle à mes graduations, je suis à 1,5 cm. Mais quand c'est comme ça, on repose le pied presseur, on lui met un petit point supplémentaire, on ressoulève, donc là la graduation elle est juste là. Tchouk. Et voilà. Donc du coup je suis venue surpiquer tout le bord du col, ainsi que la couture juste là. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là j'ai reporté mes pinces sur tout mon vêtement, ce qui va me permettre à faire mes pinces simplement à la machine. Donc je vais juste plier le tissu en deux, ici comme ça, en symétrie, pour que je suive en fait simplement mes traits blancs, comme ça, en réduisant mon point de couture au bout de la pointe pour que ça tienne bien en place, sans avoir besoin de faire un point d'arrêt. Donc je suis venue surjeter les bords de ma découpe princesse, et ensuite je suis venue l'épingler. Et en fait ce que j'ai fait c'est que je suis partie de là, avec la découpe princesse vers moi, et ce que j'ai fait c'est que je suis venue coudre tout là à 1 cm, et quand j'arrive là-bas au coin, j'ai fait une petite encoche, genre juste un petit coup de ciseau à 5 mm, et en fait, au fur et à mesure que je cousais, je déplaçais le surplus que j'avais, pour être bien à plat au fur et à mesure que je cousais, donc comme ça. Donc au début j'étais comme ça, après j'ai replié pour être à plat comme ça, et ensuite à plat comme ça. Puis ensuite j'ai continué à faire ma petite couture jusqu'au bout. Donc comme vous le voyez, je suis venue épingler mes côtés, endroit contre endroit. Et du coup je vais assembler ici à 1 cm et je vais bien ouvrir mes coutures bien à plat. Donc j'ai surjeté tous les bords de mon haut. Donc ça ressemble à ça. J'ai commencé par surjeter les bords de ma manche, puis j'ai reporté mes marquages pour ma fente capucine, N'oubliez donc pas la hauteur et l'emplacement, en faisant attention à ce que mes manches soient symétriques et non identiques. Ensuite, j'ai coupé un rectangle de 7 cm sur 4 que je suis venue plier en deux dans le sens de la hauteur. Je l'ai assemblé sur la petite longueur en haut et ensuite je suis venue faire comme sur les deux, c'est-à-dire que je l'ai écrasé et j'ai repassé le haut avec la couture bien ouverte. Puis j'ai retourné cette petite pièce, puis je suis venue coudre à 1 mm autour du trait blanc que vous voyez sur les vidéos, qu'après je suis venue cranter et retourner. Après je suis venue plaquer donc cette petite pièce en piquant aussi à 1 mm des bords. Et la fente capucine est terminée, je vous conseille de bien repasser pour que ce soit bien à plat et bien propre, et de couper tous les petits fils. Après avoir cousu les côtés de mes manches ensemble, je suis venue assembler la doublure du rabat sur ma manche, en partant d'un côté de la fente à l'autre côté. Donc une fois je suis venue assembler endroit contre endroit l'avant de mon rabat, et je suis venue faire tout le tour comme j'ai pu en laissant un trou en haut. Après je suis venue cranter mes angles, j'ai retourné, repassé et surpiqué à 1 mm bien évidemment. Et voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est fait. Ensuite, je suis venue faire les boutonnières et coudre les boutons. Pour cela, vous allez marquer un repère de la hauteur de la taille de vos boutons. Je suis venue installer le pied presseur spécial boutonnière. Je suis venue me mettre sur le point pour boutonnière numéro 1. Et je suis venue diminuer la taille de mon point pour pouvoir faire des tout petits points bourdons. Puis je suis venue me placer pour coudre le premier côté, qui est le côté droit, sur ma machine. Puis je me suis mis sur le point de boutonnière numéro 2 pour pouvoir faire les extrémités de ma boutonnière.
Et une fois fait, je suis venue passer sur le point de boutonnière numéro 3 pour faire le côté gauche en remontant de ma boutonnière. Puis je me suis remis sur le point numéro 2 pour faire la deuxième extrémité, celle du haut de ma boutonnière. Ensuite, je suis venue couper donc le milieu de ma boutonnière. Vous pouvez mettre une épingle à chaque extrémité pour éviter d'aller trop loin. Moi, ça va, j'ai l'habitude, donc je ne l'ai pas fait, c'est pas bien. La prochaine étape est optionnelle, mais je suis venue broder ma boutonnière, donc il y a juste à suivre la vidéo. Donc comme vous le voyez, on plante une première fois, ensuite on replante au même endroit pour commencer notre point de chausson, parce que ça s'appelle un point de chausson. On tire sur le fil, tout simplement, et on vient passer l'aiguille dans la boucle avant de tirer le fil complètement. Et on va refaire la même opération vers la gauche. Donc on va repiquer juste à côté. On va tirer pour récupérer une boucle, on passe dans la boucle et on continue ainsi de suite. Et on continue sur la longueur de la boutonnière. Ensuite on continue pareil, mais dans l'autre sens. Pour couper du biais, il faut d'abord tracer un carré. Ça peut être de n'importe quel centimètre. Moi je pars de 10 sur 10. Et après en fait je vais étendre comme ça mon carré, parce que je vais mesurer au fur et à mesure mon biais. Parce que moi il me faut que 80 cm de biais. Donc je monte au fur et à mesure tout doucement. En fait au fur et à mesure que je trace, je vais calculer, enfin je vais calculer. Je vais mesurer mon biais, tout simplement. Une fois que j'ai tracé ce petit bout et que j'ai fait ma diagonale et mes lignes parallèles à 4 cm, je suis venue étendre et en fait je suis venue tout simplement mesurer mes longueurs de biais sur les plus longues longueurs comme ça. Et ensuite je suis venue juste tracer ma limite de mon carré. Donc là pour avoir un peu plus de 80 cm, j'ai tracé un carré de 26 sur 26. Et là je vais juste couper en fait tout là. Comme ça, et en fait je vais les assembler au niveau de cette partie là. Mais on va voir ça après. Ensuite, pour coudre, je vais les superposer comme ça. Et comme vous le voyez ici, j'ai laissé un petit peu dépasser. Parce qu'en fait, c'est notre valeur de couture. Donc moi, je vous conseille de tracer vos valeurs de couture en fait à 0,5 sur chaque bout. Et de faire un trait. Et en fait, d'aligner vos points là-haut, vos intersections, ici et là. Et vous allez vous retrouver avec un petit V ici, un petit angle droit. Ce qui va vous permettre en fait de coudre de façon à ce que ce soit bien aligné comme ça après. Ça sera parfaitement aligné. Donc une fois assemblé et repassé, ça ressemble à ça. Donc moi j'ai laissé les traces blanches les traces de mes tracés sur l'envers. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ensuite je suis venue changer les fils de ma surjeteuse. Donc j'ai coupé mes fils au-dessus des bobines. Puis je suis venue faire des petits nœuds très solides. Donc ensuite vous allez ouvrir votre surjeteuse et vous allez suivre les numéros qu'il y a là. Donc le fil 1 rouge, c'est le premier à tirer. Le fil 2, c'est le deuxième à tirer. Le 3, c'est le troisième à tirer. Le quatrième, c'est le quatrième à tirer. Bref. Et en fait, ça vous permet que si par exemple, mon fil 1, quand je le tire et qu'il se pète, bah c'est pas grave parce que je vais pouvoir le réenfiler. Et en fait, après le 2, je vais le renfiler. En fait, j'ai pas besoin de désenfiler la bonne couleur. Perso, j'aime bien enlever le fil de l'aiguille parce que en fait, le nœud ne passe généralement pas dans le trou de l'aiguille, donc c'est plus simple. Donc là, je vais aller prendre celui-là et je vais le tirer, le rouge d'abord. En fait, je vais simplement le tirer comme ça et jusqu'au bout, jusqu'à ce que le 2 il dépasse ici. Et je vais faire la même chose avec le fil 2 et avec le fil de l'aiguille. J'ai assemblé toute la partie parmenture rose ensemble. Là, je vais juste surjeter sur la partie intérieure, donc la partie qu'on va coudre au col. C'est juste pour que ça fasse un peu plus propre et que ça évite de s'effilocher pendant que je couds. Et aussi parce que ça maintient toutes les valeurs de couture bien à plat. Et j'ai fait la même chose sur la partie noire. Donc après avoir surjeté la partie qui sera cousue au bord de mon vêtement, là je vais mettre du biais sur l'intérieur de ma parmenture. Donc ce que je fais, c'est que je l'assemble d'abord l'endroit du biais contre l'envers de ma parmenture. Et en fait, quand je vais être de l'autre côté, je vais le replier bien au propre pour que ça fasse une finition vraiment qualitative. Donc du coup voilà à quoi ressemble mon biais. En fait j'ai juste plié en deux puis j'ai replié le bord pour que ça puisse se rentrer là-dedans et faire un bord tout propre, tout net. Donc là je vais aller surjeter comme j'ai fait là-haut. Donc j'ai surjeté le biais. Et en fait ce fil qui dépasse, je vais le rentrer dedans avec une grosse aiguille. Donc du coup je vais planter mon aiguille dans l'envers du tissu, dans le surjet. Donc bien côté envers. Et je vais rentrer en fait la fin de mon surjet dans mon aiguille. Et ensuite, je vais juste tirer. Et du coup, voilà à quoi ça ressemble une fois que le fil est rentré.
Voilà, ça rend comme ça fait quand même vachement plus propre et sur la durée, en fait, le surgelé ne va pas s'enlever. Et vu que c'est une partie qui va être en contact de ma peau et qui va beaucoup frotter, bah, ça permet d'éviter que le surgelé saute et qu'ensuite ce soit par exemple le bord de mon biais ou le bord de mon tissu qui s'effiloche. Donc ensuite je suis venue assembler mes parmentures noires avec mes parmentures roses. Donc ça ressemble à ça une fois la couture ouverte. Ensuite je suis venue recouvrir mon passepoil avec mon tulle pailleté, celui que je vais mettre sur la suite. J'ai mis mon pied presseur spécial fermeture éclair pour pouvoir surpiquer le tulle sur mon passepoil. Donc là, je suis venue surjeter le bord, enfin le milieu dos en fait de mes cols. Donc ça ressemble à ça. Personnellement, j'ai fait le choix d'avoir une couture, mais vous pouvez très bien ne pas mettre de couture et en fait avoir juste une grande bande en fait pour le col. Moi, c'était juste plus pratique pour économiser du tissu. Donc là, j'ai assemblé endroit contre endroit les milieux dos de ma parmenture. Et là, je vais aller assembler mes manches au reste du vêtement. Ensuite, je suis venue assembler mes milieux dos de ma parmenture et j'ai repassé toutes mes coutures pour qu'elles soient bien à plat et bien ouvertes. Ensuite, je suis venue coudre mon milieu dos, mais en fait, je me suis arrêtée avant d'atteindre le bas. Donc ça, c'est le bas de mon vêtement. Et en fait, j'ai laissé tout ça de pas cousu parce qu'en fait, je vais coincer ma parmenture dedans. Et surtout, comme vous pouvez le voir, j'ai pas encore coupé ma fente. En fait, j'ai juste oublié de l'ajouter dans mes patrons. Donc du coup, je vais pouvoir le faire maintenant. Et après, en fait, je vais couper ma fente, surjeter ma fente. Et je vais faire la même chose sur ma parmenture. Et ensuite, tu auras juste à tout assembler avec le passepoil. Donc En après avoir parlant du mesuré, j'ai vu passepoil, que mon pour biais mes était ongles, ce trop que j'ai court, fait, c'est que donc je les ai coupés je vais me rattraper en sur la angle comme fente, sur la vidéo. sur J'ai l'angle de ouvert la mes fente. passepoils, je les ai Donc en bien fait, ce mis que à j'ai fait, c'est plat que et je j'ai les ai coupé cousus endroit sur endroit. en biseau comme Après, je ça les ai bien le bout de retournés pour que ce soit bien mon... propre. Je les ai Donc une fois repassés surpiqué, ça et ressemble c'était à tout bon. ça. Normalement, à ce stade de création, vous avez juste là votre biais, votre parmenture assemblée au niveau du milieu dos, mais que en haut, là où il y aura le col. Votre vêtement avec les manches et les mancherons assemblés. Et vous aurez votre col assemblé ici au milieu dos. Donc là, il va falloir coudre tout ensemble. Mais alors, soit vous pouvez tout épingler d'un coup et tout coudre d'un coup, ce qui serait incroyable, ce qui vous fait gagner beaucoup de temps. Moi, je vais d'abord pré-piquer mon col avec mon vêtement, pré-piquer mes biais avec mes parmentures, et ensuite tout épingler ensemble et tout coudre ensemble. Donc là, je suis venue tracer sur mon vêtement mes valeurs de couture et je suis venue placer mon col pile poil dans l'angle de cette valeur de couture. Puis je suis venue piquer mon col tout autour de mon vêtement, donc au niveau de l'encolure, hein, de manière tout à fait logique. Je suis venue faire la même chose avec mon passepoil en faisant bien attention que le bord de mon passepoil était à 1 cm du bord. Donc je suis venue le piquer tout autour. Alors personnellement j'ai choisi un point assez long pour que je puisse gagner du temps pour que ce soit plus rapide. J'en ai aussi profité pour tracer ma fente et la couper et aussi lui mettre un petit bordeaux comme ça. Pour la parmenture, je suis venue l'assembler endroit contre endroit en faisant bien attention que toutes mes coutures coïncidaient. Ensuite, je suis venue surpiquer tout le bord de ma Et vu que je peux parmenture pas coudre au sans prendre le col dans ma couture, plus donc en proche que ça, passant parce qu'en fait dessous. j'ai besoin de Personnellement, j'ai coudre surpiqué à 5 mm, mais vous un pouvez millimètre en surpiquer à 1 plus. mm. Et voilà à quoi ça ressemble de l'intérieur. Ensuite, je suis venue m'occuper de mes passants. Je suis venue marquer le point le plus fort, donc le point le plus large de mes pinces du dos, pour que l'espèce de passant dans le dos soit bien droit. Puis je suis venue placer d'abord mon premier passant horizontal. Donc j'ai marqué le milieu pour pouvoir bien le mettre au milieu et être sûr qu'il soit pas trop sur la gauche ou trop sur la droite. Puis je suis venue définir l'emplacement de mes passants verticaux. Donc comme vous le voyez, je mesure pour que ça fasse bien la largeur de mes, de mes passants pour que mes marques en fait soient bien placées, tout simplement. Les passants, c'est des bandes toutes simples où j'ai juste replié les bords et que j'ai surpiqué les bords. Pour maintenir mon col et ma parmenture, je suis venue faire tout plein de points mains que vous allez voir sur la vidéo. Donc là, j'avais fait des petits numéros pour vous montrer comment faire. En fait, c'est des croix que vous allez faire en avançant et en reculant. Donc là, je vais vous montrer avec un fil rouge qui est assez épais, comme ça sera bien visible. Donc je suis d'abord venue en premier piquer en bas, donc dans le point numéro 1. Ensuite, je suis venue piquer un peu plus haut et un peu plus sur la droite, dans le point numéro 2, et je suis ressortie par le point numéro 3 qui est juste avant, qui est un peu plus sur la gauche que le point numéro 2. Puis
Puis ensuite je suis venue aller vers la gauche et un peu plus bas pour piquer. Puis je suis venue ressortir mon aiguille de l'autre côté, un peu plus vers la gauche. Et ainsi de suite. Il y a juste à suivre la vidéo et ça se fait tout seul. Ensuite il faut faire un nœud comme vous pouvez. Donc moi je suis venue piquer dans la couche du bas. Et je suis venue repasser mon fil dans plusieurs boucles d'affilée. Donc voilà à quoi ça ressemble donc, sur mon cosplay. Et voilà à quoi ressemble le top une fois qu'il est terminé, ainsi que le soutien-gorge customisé. Donc j'ai fait et cousu des petits nœuds sur le soutien-gorge tout simplement. C'est tout pour aujourd'hui, nous avons fini le haut de mes coups. Le prochain épisode portera sur la jupe ainsi que la prestation. Parce que d'ici là j'aurai fini le montage de la prestation. Donc on se retrouve pour une prochaine fois. Donc d'ici là n'hésitez pas à aller me supporter sur Ko-fi, mon Instagram ou sur mon TikTok. Vous pouvez tout simplement poser juste un petit like ou une vue, c'est très très bien. Et on se retrouve pour une prochaine fois. Bye!